Nous allons voir un nouveau tutoriel 2020 sur, on va commencer à voir un cas particulier sur la saisie des absences. Par contre, on va voir uniquement là ce qu'on appelle les absences non rémunérées et lorsqu'on va voir les absences légales, comme effectivement les absences donc maladie, arrêt de travail et tout ce qui est fin donc je dirais de contrat. On va voir donc une thématique particulière hein, puisque on va voir la DSN à cet effet. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les absences non rémunérées, euh, autres que maladie et tout ce qui est départ, puisque Ciel en fait ne vous propose qu'une rubrique d'absence non rémunérée. Si ici on va dans le menu base rubrique, vous allez voir en fait, il va falloir apprendre eh bien, à créer, si vous le souhaitez, hein, mais c'est quand même conseillé d'autres rubriques d'absence, hein. Ça peut être, mettons, tout ce qui est, mettons, congé sans solde, par exemple. Donc ici, en fait, on va voir, vous avez qu'une seule rubrique d'absence. Voilà, vous voyez, c'est celle-ci, la R001. Donc si je regarde, en fait, dans modifier, voilà, c'est ce qu'on appelle l'heure d'absence. C'est la seule, en fait, hein. Donc soit vous utilisez celle-ci un petit peu fourre-tout pour tout ce qui est non payé. Et dans ce cas-là, il faut alimenter une variable qui s'appelle NHABS. Et ça marchera très bien. Mais c'est vrai qu'en fait, vous ne saurez jamais ce que c'est comme type d'absence. Soit, en fait, l'idéal, en fait, donc, alors, on va voir le paramétrage juste après. C'est donc de créer une variable donc, en mettant, vous avez une absence congé sans solde. Et bien dans le menu base variable, je fais créer. Alors on va bien les revoir ces notions. Donc là mettons, je pourrais mettre pour tout ce qui est absence congé sans solde, ABS, CSS pour absence congé sans solde. Donc là je mets absence sans solde. Elle sera donc propre aux salariés, puisque en fonction des salariés qui sont concernés, eh bien effectivement le nombre d'heures sera différent. Donc là je fais OK. Ensuite, je vais revenir donc dans les rubriques et en fait, hein, vous verrez qu'on va bien revoir cette notion de paramétrage. Il y a vraiment une philosophie et quel que soit le logiciel de paye, en fait, on ne crée que les variables et après on duplique aussi bien les rubriques que les cotisations. Donc là maintenant, dans base rubrique, je vais dupliquer heure d'absence. Donc là, je fais dupliquer. Donc ça va me servir de modèle. Donc là, je pourrais très bien mettre R. Alors, je pourrais prendre ABS, CSS. Comme ça, je sais exactement, c'est le même code de ma variable, soit qu'avec le R en plus pour tout ce qui est donc retenu. Et là, je mets heure d'absence, congé sans solde. Ensuite, ici, je vais enlever donc NHABS. Et si je me souviens plus donc de la variable, ici, je clique sur le petit éditeur de formule. Je vais ici cliquer ici sur la flèche variable et là voilà, donc vous voyez elle est là, je double-clique dessus, voilà, je fais OK, voilà, et là il me la valorise au taux horaire. Alors après, donc ça c'est normal puisque l'onglet déclaration j'ai rien à faire, donc après il y a deux possibilités. Soit vous les insérez au fur et à mesure donc dans votre bulletin de paye. Donc là si je fais le bulletin de paye d'un salarié, donc je vais refaire créer. Voilà, donc là pour le mois de février, profil salarié. Donc là par exemple je vais prendre Henri. Voilà, je fais marquer. OK. Donc ça, on va le voir juste après pour l'importation des topaz. Voilà, donc après, eh bien, deux possibilités. Donc, par exemple, je me mets ici, je fais insérer. Alors, l'idéal, c'est de les mettre dans les profils. Alors, toutes ces notions, hein, on va les voir donc juste après dans la thématique de paramétrage. Mais sinon, je les appelle au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et là, en mettant, donc, je peux mettre les deux, hein, donc heure d'absence et donc absence congé sans solde. Donc là, je vais aller dans les rubriques. Alors, si je me souviens des codes, donc je me souviens que de celle que j'ai créée, R, A, B, C, S, S. Voilà. Donc ça, c'est ma première. Voilà. Et après ici, ben, je pourrais refaire insérer et insérer celle de ciel hein, qui s'appelait donc normalement tout ce qui est donc absence non modérée, normalement ce qui était peut-être R, A, B, S d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, donc j'insère celle de ciel R001. Voilà. Donc après, il me suffit d'aller dans l'onglet variables et d'alimenter bien sûr les variables correspondantes. Donc pour tout ce qui est donc absence congé sans solde, donc là c'est ABS CSS. Donc là voilà, vous voyez, donc là mettons, eh bien était peut-être absent, admettons
une journée, soit 7 heures. Voilà. Et après, pareil, donc la rubrique par rapport à la variable, donc heure d'absence, ici, voilà, NHABS, et là je mets pareil 7 heures. Et là, au moins après, eh bien, dès que en fait je vais aller dans le bulletin de paie, je vais voir ici, donc là je fais calculer. Voilà, vous voyez ici, je vois bien donc mes heures d'absence. Donc ça, en fait, hein, voilà, le tutoriel là, c'est vraiment pour, je précise, hein, créer donc des absences non rémunérées. Et ensuite, hein, on va voir donc sur la partie des SN justement les absences légales, hein, notamment pour tout ce qui est absence, arrêt de travail et fin de contrat. Ici, c'est pour vous apprendre à créer toutes les autres absences que vous auriez dans votre société et que c'est normal si le paye ne peut pas connaître. Après, l'intérêt aussi, vous voyez donc les deux variables là qu'on a créées, au lieu de les saisir dans l'onglet variables, hein, donc là je vous invite à reconsulter le tutoriel sur le tableau de saisie des variables, mais vous auriez pu rajouter, vous voyez les deux variables ici dans le tableau, comme ça en fonction des salariés qui ont des absences, dès que vous les saisissez ici, dès que vous faites leur bulletin de paie, en fait, eh bien les absences s'affichent automatiquement.